Pendant des vacances en famille, les parents de mon mari ont insisté pour que je m'assoie à une table séparée. Personne ne m'a parlé pendant tout le voyage. Quand j'ai demandé à mon mari, il a haussé les épaules, c'est juste leur façon de faire. J'ai souri et j'ai dit, parfait, j'ai aussi ma propre façon de faire. Le lendemain matin, ils ont découvert ce que j'avais fait et la panique s'est installée, cela s'est produit le mois dernier et je reçois toujours des SMS à ce sujet, mais maintenant que je n'ai plus aucun contact avec la belle famille et que j'ai bloqué les singes volants de mon mari, je me sens prête à partager. Mon mari 34F36M vient d'une famille qui se targue de la tradition, c'est bien en théorie, mais en pratique, cela se traduit par les hommes qui parlent affaires et politique, les femmes cuisinent et se taisent et les étrangers, c'est-à-dire moi, sont traités comme du papier peint, ils ne m'ont jamais aimé. Je suis une femme indépendante qui possède une agence de marketing numérique, je n'ai pas besoin de leur approbation et je pense que cela les rend fous de toute façon. Chaque année, ils font un voyage en famille dans un complexe hôtelier. Cette année, c'était un lodge de luxe dans le Colorado. J'hésitais à y aller parce que le dernier voyage était gênant. Ils ont essayé de me suggérer avec désinvolture de quitter mon travail et de devenir une femme au foyer, mais mon mari m'a supplié de leur donner une autre chance. Très bien, un dernier essai. Le premier drapeau rouge. Quand nous sommes arrivés, il y avait 2 tables à manger dans la salle à manger du lodge. Une grande table joliment dressée et une autre petite table pliante avec une chaise. Devinez où était ma carte de visite? Où est la table solo face au mur? J'ai pensé que c'était une erreur jusqu'à ce que tout le monde s'assoie sans cligner des yeux. Mon mari a hésité puis a littéralement haussé les épaules et a articulé, c'est juste leur façon de faire. Puis il les a rejoints sans moi. Pendant tout le dîner personne ne m'a parlé, je me suis assise seule face à un mur comme si j'étais punie à l'école catholique. Chaque fois que j'essayais d'intervenir à travers la pièce, on m'ignorait ou on me lançait des regards. J'ai passé 3 jours comme ça, repas seul, groupe de randonnée séparés, même une soirée jeu. Ils m'ont tendu un livre et m'ont dit tu n'apprécierais probablement pas celui-ci. Mon mari est passif comme l'enfer, fais-le, bébé. Alors le 3e soir j'ai décidé cool, je vais faire avec. Mais à ma façon, c'est là que le chaos commence. Cette nuit-là, je me suis levé à 3 heures du matin pendant que tout le monde dormait. Je suis allé en ville et je me suis enregistré dans une station thermale à 20 minutes. J'ai pris tous mes bagages, mon ordinateur portable et voici le hic, j'ai annulé les activités partagées. J'avais payé d'avance pour toutes. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour toute la visite en tyrolienne, la séance de groupe et le dîner du chef privé en cadeau, plus maintenant. J'ai envoyé un message poli dans le chat de groupe. Salut à tous, puisque je ne fais apparemment pas vraiment partie de l'expérience familiale cette année, j'ai pensé que je me ferais plaisir ailleurs et que je profiterais du reste du voyage. Comme les activités de groupe étaient sous ma carte, elles ont été annulées, les remboursements me seront versés. Bravo, j'ai éteint mon téléphone pendant 2 jours. J'ai eu des massages, j'ai mangé comme un roi, j'ai fait de la montgolfière et j'ai dormi comme un bébé. Pendant ce temps, ils ont perdu la tête. Mon mari a fait le tour de moi en voiture. Sa mère était furieuse parce que le dîner avec le chef privé avait été le point culminant du voyage. Son père m'a apparemment traité de manipulatrice et d'irrespectueuse. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai reçu 37 SMS de mon mari seul, tous allant de goût et tube à tu rends la situation très difficile pour tout le monde, alors je lui ai répondu. Je fais les choses à ma façon. Rappelez-vous le smiley. Quand je suis rentré à la maison, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour repenser aux choses, c'était il y a 3 semaines. Il s'excuse toujours, essayant d'expliquer qu'il ne pensait pas qu'ils iraient aussi loin et qu'il ne voulait tout simplement pas faire de vagues, mais le bateau a déjà coulé. Je reste chez un ami. Un avocat m'aide à revoir notre contrat de mariage. Dieu merci, j'ai insisté pour en avoir un et à chaque fois que je doute de moi, je me souviens. Comme ce spa était paisible et comment pour la première fois depuis longtemps je me suis senti libre. TLDDR, mes beaux-parents m'ont traité comme un fantôme en vacances alors je les ai fantômes en retour puis j'ai repris tous les cadeaux que je leur ai donnés et leur ai rappelé que je ne suis pas quelqu'un à mettre à l'écart.